Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du projet de la vallée de la Meuse namuroise et ses affluents. Alors aujourd'hui on se trouve à Anserem où je vous emmènerai faire une balade d'un peu plus de 20 km. Pour le temps n'est pas top aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de vous montrer 2-3 trucs sympas de la région. Mais avant de commencer, voici la balade qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour réaliser des randonnées dans cette région, je vous conseille la carte de promenade Douillet, disponible dans les offices de tourisme de la vallée de la Meuse. Mais aujourd'hui, c'est depuis Anserem que l'on se dirigera d'abord vers le bord de Meuse, pour ensuite aller vers la vallée de la Lesse, la longer en direction de l'est, remonter vers Furfaux, puis redescendre dans la vallée pour la longer en direction de l'ouest et revenir vers Anserem. Vous êtes prêts? Pat, t'es prête? Yes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans quelques instants, on va rejoindre la chaussée des alpinistes et vous allez voir, c'est pas pour rien qu'on l'a nommé comme ça. Tu viens de ce rocher? Non, pas du tout. En fait, c'était lors de la deuxième vidéo. À un moment donné, je te montrais avec mon petit doigt le rocher de Freyrir. En fait, c'est ici. Et on peut grimper ici? Ouais, tu peux grimper. En fait, Freyrir, c'est rassemblé en plusieurs secteurs. Donc celui-ci qui est le secteur de la Laigne, le plus connu, le plus fameux. Et toi, t'as déjà grimpé ici? J'ai déjà grimpé à Freyrir, mais pas encore ici. Là, ça va demander encore un petit peu de temps. Elle a fait du bien dans les mollets celle-là, mais après toute montée, il y a toujours une petite récompense. Alors c'est parti pour un super point de vue. C'est quoi ici? Alors ça, c'est le château de Walzin. C'est un château qui est perché à plus de 50 mètres de haut par rapport au niveau de la Lesse. Et c'est un château qui date du XIe siècle et qui dans le temps avait pour but de défendre la ville de Dinan, vu qu'en fait les ennemis arrivaient du sud et devaient automatiquement passer par le gué de Walzin avant d'atteindre la ville de Dinan. Donc ça sert de poste de défense. Alors ici on n'entend pas très bien, on entend plus les kayakistes qu'autre chose, mais dans quelques instants on va arriver au deuxième affluent majeur de la Meuse qui est la Lesse. Longue de 89 km, la Lesse prend sa source à Auchan, coule en direction du nord-ouest
et se jette dans la Meuse à hauteur d'Anserem. Surtout célèbre pour sa descente en kayak, cette rivière est aussi connue pour avoir creusé plusieurs grottes, dont celle de Rang, mais aussi d'autres, qui sont des sites archéologiques importants, dans lesquels on retrouve aujourd'hui des traces du passé des chasseurs-cueilleurs, qui y vivaient il y a plus de 10 000 ans. Alors normalement derrière moi c'est un super spot auquel s'arrêter pour voilà, pique-niquer, se reposer un petit peu en bord de l'Est. Mais c'est pas grave, on va s'éloigner un tout petit peu et ce sera pour moi l'occasion de vous faire découvrir les aiguilles de Chalet. Situés en face du hameau de Challeux, ces rochers calcaires ont été formés il y a plus de 350 millions d'années et un jour se sont redressés pour donner ces étroites arêtes longées par la Lesse. Mais les aiguilles de Challeux, c'est aussi un lieu de légende, où tous les 24 mai, vous y trouverez peut-être une rose des marais entourée de 5 ronces, en mémoire de la jeune Madeleine qui préféra se jeter du haut de la falaise plutôt que de tomber dans les griffes des nutons, sorte de petits gobelins vivant dans les grottes des environs. Et maintenant où on va? Alors là on quitte le hameau de Challeux et puis on va continuer un tout petit peu en bord de l'Est et on va prendre un petit pont pour la traverser. Alors ici on est en contrebas du parc du Furfo. Le parc du Furfo, c'est un super endroit où tu sais visiter plein de choses à propos du patrimoine, tant matériel comme par exemple l'existence de thermes romains dans le temps, ou alors patrimoine géologique avec toutes les grottes que tu peux y trouver, ou alors patrimoine naturel comme par exemple les pelouses calcaires. C'est vraiment beau, je le conseille vraiment à qui vient visiter la région d'Anserem, Dinan, de passer par le parc du Furfo. Et maintenant on va par où? Alors maintenant on va quitter le bord de l'Est et on va repiquer vers Furfo. Alors on aurait pu continuer vers Gendron et aller visiter le château de Vèvre qui est absolument magnifique, je vous le conseille. Mais sinon cette vidéo va durer jusqu'à minuit, donc du coup on va couper et remonter par Furfo. D'accord. Une drôle de coupe de cheveux toi. Alors là, on vient de quitter Furfo et on va redescendre vers le bord de l'Est. Mais avant, j'aimerais vous montrer un point de vue exceptionnel. On est au-dessus des aiguilles de Challeux. Je vous laisse en profiter.
été tout à l'heure, non? Juste ici. Ouais, c'est ça, juste là. Juste ici, là, c'est le hameau de Challeux. Et tout à l'heure, on était plus ou moins là, en bord de l'Est, et on avait vu sur les aiguilles de Challeux, qui sont juste là. Mais attends, on est déjà passé par ici? Ouais, on revient un petit peu sur nos pas là. On se redirige vers le château de Walzin et ensuite on remontera vers Anserem, mais on sera de l'autre côté de la Lesse. Voilà, désolé pour l'arnaque. Ça va Pat la caméraman? Pas trop fatigué? Ouais, allez, courage, c'est le dernier kilomètre. Alors maintenant on va quitter la vallée de la Lesse et prendre un petit sentier qui va nous emmener vers les hauteurs d'Asrem. Mais avant ça, un petit tips pour vous les grimpeurs. Pour ceux qui veulent aller grimper à Pont-à-l'Est et qui auraient oublié du matos ou bien leur topo, faites un petit détour par le camping de Villatoile, ce sera sur votre chemin. Ils y vendent du matériel et le topo, donc voilà, si vous oubliez, vous savez que c'est là. Bon, ben nous revoilà à Anserem. On est juste à côté de l'église qui est un petit peu plus haut ici. J'espère que la randonnée vous aura plu. Nous, ça a été un sacré challenge. On a eu vraiment tous les aléas du tournage, des travaux, le temps qui n'était pas vraiment avec nous, beaucoup de gens sur les sentiers. On a dû faire, il y a des choses qui étaient fermées, donc j'ai pas pu vous les montrer. On a dû changer d'itinéraire à un moment donné. Donc voilà, ça fait vraiment partie des aléas de la vidéo. Ce qui a fait que c'était une journée assez longue, je crois qu'on en a eu pour 10 heures de tournage. Mais enfin soit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez voir aussi les news qu'il y a sur mon Facebook et sur mon Instagram. Donc voilà. Bon, pour nous c'est fait. Et ben maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. À votre tour de jouer maintenant. Ciao!